Alors, frères et sœurs, je cède maintenant la parole à Gilles afin qu'il puisse nous partager son témoignage. Il y a plus d'1 an déjà, le Père Gaëtan m'invitait à vous témoigner ma foi, ce que je fis alors. Voici donc, d'une certaine manière, la suite de ce témoignage. Ceux et celles qui sont des abonnés du Prions en Église auront remarqué que plusieurs des textes que nous venons d'entendre sont différents de ceux prévus en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Le thème prévu pour ce dimanche, c'est l'appel. Vous verrez comment mon témoignage d'aujourd'hui cadre bien avec ce thème. Je vous invite à remonter dans le temps avec moi, il y a déjà plus de 40 ans. J'étais alors adolescent et comme de nombreux jeunes, j'ai remis en question la foi et les traditions que mes parents m'avaient transmises. Puis, j'ai reçu un premier appel. Rien de bien extraordinaire. Un jeune prêtre, un oblat de Marie Immaculée, m'a invité à lire les lectures lors de la messe. J'avais 14 ans, je lisais beaucoup, mais j'étais très timide. J'ai quand même dit oui. Ce fut un peu comme le jeune Samuel, qui, dans la première lecture, est appelé par le Seigneur pour le servir. Comme Samuel, je ne savais pas vraiment où cela me mènerait, mais ce fut le début d'une longue aventure, le premier appel. Je me suis laissé lentement apprivoiser par ces textes que je proclamais d'une semaine à l'autre. Je ne les comprenais pas toujours, mais ils m'émerveillaient souvent, me surprenaient, m'interpellaient parfois. Ma curiosité fut éveillée. Les rares activités d'approfondissement de la foi, séances de réflexion sur la Bible à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, ne parvenaient pas toujours à satisfaire ma curiosité croissante, ni non plus la lecture de la Bible de Jérusalem et de ses nombreuses et longues notes explicatives. Puis, ce fut l'université à Québec où j'étudiais en sciences. J'ai demeuré quelques années dans des maisons religieuses. J'ai côtoyé des étudiants en théologie et des professeurs. Un prêtre m'a conseillé de m'adresser aux dominicains, plus versés dans l'étude et la théologie. J'étais toujours timide, je n'ai pas osé. Pourtant, je ressentais cet appel à aller plus loin, à m'investir plus complètement. C'était un deuxième appel, auquel j'ai eu longtemps l'impression d'avoir dit non, comme le jeune homme de l'Évangile. Je continuais néanmoins à m'impliquer, selon les besoins du lieu, en paroisse ou au sein de communautés de croyants. Saint-Denis-du-Plateau à Sainte-Foy, Notre-Dame de la Salette à Montréal, Toronto, Winnipeg, Saint-Hubert, Sainte-Odile-sur-Rimouski, le sanctuaire Saint-Jude, puis l'Immaculée Conception, depuis 8 ans déjà. Un long périple de 42 ans. Déjà à Saint-Jude, l'appel est revenu. Un filet de voix, un murmure. L'idée de me diriger vers le sacerdoce a de nouveau fait jour, alors qu'il ne me restait plus que 10 ans avant d'être éligible à la retraite. Une ouverture. Voilà le troisième appel. Rappelons-nous la première lecture. Samuel a répondu « Me voici, ton serviteur écoute » au 4e appel. Ouf! Depuis 12 ans, je me suis remis à étudier les Écritures, à prendre quelques cours, à lire des livres de plus en plus spécialisés. Pendant ce temps, le Père Bernard m'avait invité à l'aider avec la préparation au baptême, l'équipe des lectrices et lecteurs,
le conseil paroissial de pastoral, alors que Jean Dicker, ici présent, m'invitait à prendre la relève comme cérémoniaire, m'appuyant dans cette tâche avec beaucoup de patience. Le père Bernard est parti, le père Gaëtan est arrivé. J'ai continué à l'appuyer, à lui donner un coup de main, selon les circonstances. Nous avons eu de longues conversations. Il m'a poussé à me dépasser. La parole s'exprime bien sûr par les textes que nous entendons lors de la messe et à travers l'homélie. Il s'agit parfois d'un mot ou d'un geste. Le mot « évangile », qui signifie « bonne nouvelle », veut également dire « parole transformante, créatrice », selon la pensée juive des auteurs du récit de l'Évangile. Un geste que nous accomplissons. Lorsque nous accueillons l'Évangile, nous nous signons 3 fois, sur le front, sur la bouche et sur la poitrine. Ce geste rappelle qu'à la lecture de la parole de Dieu, nous sommes appelés à nous laisser habiter, transformer par les paroles et la vie du Christ. Nos pensées, les mots que nous prononçons à tous les jours, notre cœur enfin, et par-delà notre cœur, notre être tout entier. Je me suis laissé, moi aussi, transformer par la parole. Lentement, très lentement même, mais sûrement. Dieu est patient. Il est comme l'eau qui se ferait un chemin. D'abord un filet, puis un ruisseau, enfin une rivière, un torrent. Comme saint Paul, annoncer l'Évangile est devenu pour moi une nécessité qui s'impose à moi. C'est le texte de la 2e lecture. Dieu s'exprime bien sûr à travers les textes de la Bible. Il s'exprime également à travers les gens que l'on rencontre, pour peu qu'on se donne la peine de les écouter et de les observer. En autant qu'on accepte de se laisser interpeller par les personnes que Dieu met sur notre route. En ce qui me concerne, vous êtes ces personnes. À votre contact, à celui aussi de ceux et celles qui ne sont plus avec nous, j'ai ressenti le besoin de me donner pleinement à la parole. J'ai enfin dit oui au Christ à Pâques en 2014. Ce fut mon 4e appel de Dieu. C'est grâce à vous tous, que ma foi s'est ancrée, pas seulement en moi-même, mais aussi dans le service des autres. Je désire vous remercier du plus profond de mon cœur. Il restait alors à déterminer comment m'impliquer. J'ai d'abord approché le diocèse de Montréal, puis l'hiver dernier, l'ordre des Dominicains, les frères prêcheurs. Avec eux, je chemine depuis plusieurs mois. Dans quelques jours, je soumettrai ma demande formelle, écrite, d'accéder au postulat au sein de l'ordre des Dominicains. Je débuterai celui-ci tout en étudiant au Collège universitaire dominicain à Ottawa. Et d'autres étapes suivront. Le noviciat, encore les études, les vœux temporaires, la promesse solennelle d'obéissance, puis ordination diaconale, pour culminer par l'ordination sacerdotale. Tout cela devrait prendre 6 à 7 ans. Ces étapes demanderont de la persévérance, de l'adaptabilité, de l'humilité, beaucoup d'humilité, mais surtout la grâce de Dieu et la prière. La grâce, c'est justement la conclusion du récit de l'Évangile d'aujourd'hui. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Reste la prière. C'est pourquoi je vous demande bien humblement de bien vouloir prier pour moi au cours des années à venir,
Vos prières me porteront. Ce n'est qu'avec votre aide par la prière et le soutien du Christ, celui-ci qui est mort pour nos péchés et ressuscité, nous ouvrant ainsi le chemin vers la vie éternelle en Dieu notre Père, ce même Dieu que Jésus nous a appris à appeler Abba, c'est-à-dire Papa, le sens affectif, que je réussirai à franchir ces épreuves, à passer à travers. Lorsque je serai ordonné avec la grâce de Dieu, je viendrai avec humilité célébrer l'Eucharistie avec vous. Ce sera pour moi une messe d'action de grâce. En terminant, je vous réitère mes remerciements pour ces 8 merveilleuses années passées en votre compagnie. Que Dieu vous garde, qu'il garde cette belle communauté, cette communauté vivante de l'Immaculée Conception. Amen. Alors, merci beaucoup, Gilles, pour ce témoignage touchant. Ce que je retiens de ce témoignage, d'une part, c'est que l'appel est fort important. Comme on l'a vu dans la première lecture avec Samuel, dans la vie de Gilles, dans la mienne aussi, souvent, ça prend plusieurs appels avant de répondre. Alors, mais la réponse, elle appartient à chacune des personnes, bien sûr, qui sont appelées, d'où la nécessité d'interpeller vous et moi, d'autres personnes, afin que la mission puisse se poursuivre. Et je retiens aussi qu'on dit souvent que la justice a le bras long, mais je pense que le bon Dieu a le bras encore plus long que la justice. Alors Gilles, tu vas certainement nous manquer, et je te remercie publiquement pour ton implication vraiment généreuse dans la paroisse, dans cette communauté chrétienne, et bien sûr qu'on va t'accompagner de nos prières, sois assuré de ça, et tu seras toujours le bienvenu pour venir célébrer avec nous. Merci Gilles.